La femme s'était accidentellement coupé le doigt, sans se douter que ses cheveux prendraient un soudain vie, s'infiltrant dans la plaie pour aspirer avidement son sang. Cette réaction lui fit instantanément réaliser que quelque chose clochait, car depuis qu'elle s'était fait poser une perruque dans un salon de coiffure quelques jours auparavant, des événements étranges n'avaient cessé de se produire. Alors qu'elle s'apprêtait à déguster un encas nocturne, ses cheveux étaient tombés dans le bol, absorbant en un clin d'œil toute la sauce du plat. Ce n'est qu'à cet instant que la femme comprit enfin que sa magnifique chevelure d'un noir de jais cachait probablement une terrible malédiction. Elle décida donc d'aller le lendemain au salon pour se renseigner sur l'origine de la perruque. Cependant, contre toute attente, le propriétaire, éméché, frappa à sa porte cette nuit-là. Il était simplement venu encaisser le loyer, mais lorsqu'il aperçut la chevelure ondoyante de la femme, ses intentions devinrent aussitôt malveillantes. Il la plaqua brutalement sur le lit, mais heureusement, dans sa lutte acharnée, la femme réussit à saisir un poignard et le planta directement dans l'épaule du propriétaire. C'est alors que se produisit quelque chose à laquelle la femme ne s'attendait pas. Dès que la perruque sentit l'odeur du sang, elle perdit tout contrôle et se mit à attaquer le propriétaire. Lorsque la femme reprit ses esprits, la perruque s'était déjà faufilée dans la poitrine de l'homme, le transformant en un instant en une momie desséchée. Pour éviter la prison, la femme se dépêcha de jeter le corps par la fenêtre. À sa grande surprise, lorsque la police découvrit le cadavre le lendemain, elle fut incapable d'en déterminer la cause du décès. Ainsi, après avoir goûté à ce festin, le désir de sang de la perruque de la femme devint de plus en plus incontrôlable.